Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des problèmes de la communauté dessin. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus discussion. Donc aujourd'hui on va parler de 3 problématiques de trucs qui me saoulent dans la communauté dessin. Je les ai un peu classés en ordre de gravité dans le sens où le premier est le moins grave et le troisième et le plus grave. Alors je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être d'accord avec moi et j'ai vu personne en parler. Je me suis également inspirée de la vidéo de Choco qu'elle a fait il me semble il y a 2 ans qui s'appelait Ce que je n'aime pas dans la communauté artistique. Les sujets que je vais aborder ne sont pas du tout les mêmes parce que je vais aborder des sujets qui sont plus passés en 2023. Ces sujets à elle restent valables mais aujourd'hui on va parler de nouveaux sujets. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit en commentaire ou autre part, parce que comme c'est une vidéo qui va être un peu entre guillemets plainte, discussion sur des sujets qui sont certains très importants, je voudrais vraiment avoir votre avis dessus et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs si vous ne voulez voir qu'une seule problématique, sachez que j'aurai mis les timecodes en bas. Évidemment disclaimer avant que cette vidéo commence, mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Messie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ok, mais je ne suis pas le diable non plus parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc essayez vraiment de comprendre mon avis le mieux possible. J'ai essayé de m'exprimer au mieux que je peux pour exposer ces problèmes et évidemment si vous avez une précision à faire, libre à vous de mettre tout ça en commentaire. Justement je serais ravie de voir les avis, que ce soit en accord ou en désaccord. Alors le premier problème dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle le tracing ou le tracing comme vous voulez, ou le recopiage tout simplement en français. Alors qu'est-ce que j'entends par le tracing? Ça va être donc des personnes qui vont utiliser que ce soit une illustration existante ou une photo existante et qui vont la repasser et prendre ça comme une œuvre originale. Justement, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui vont s'amuser à screenshotter des œuvres d'artistes d'Instagram connus. Évidemment, je dis sur Instagram, mais c'est sur plein d'autres réseaux sociaux. Et qui vont tout simplement décalquer et changer un petit peu les couleurs et s'approprier cette œuvre et la poster et dire que c'est eux qui l'ont faite. Et quand on leur dit que c'est du vol d'œuvre, ils disent non non ce n'est pas du vol parce que justement je l'ai dessiné de A à Z, même si je l'ai recopié c'est moi qui l'ai dessiné et j'ai changé les couleurs. Mais avant d'aller plus loin, pour que ce soit clair pour tout le monde, je voulais juste faire une petite liste de ce que pour moi le tracing n'est pas et ce qui est ok. Alors premièrement, sachez que je n'appelle pas tracing quand par exemple vous êtes sur Procreate et que vous allez mettre une photo de référence en fond ou un modèle 3D en fond pour pouvoir dessiner par-dessus, pour dessiner une pose par exemple. Pour moi c'est pas du tracing parce que justement ça va être une béquille, ça va être une aide, mais vous n'allez pas reproduire la photo ou le modèle 3D qui est en dessous. Et si vous êtes un artiste aguerri, vous savez qu'on a besoin de références, surtout pour les poses, et ça justement, ça fait un peu partie de ce genre de béquille. Je pense que ça peut être, c'est un peu limite, mais pour moi ça reste ok, c'est quand vous allez tracer quelque chose de extrêmement mainstream, comme par exemple je vois beaucoup de jeunes personnes qui vont vouloir faire des fanarts manga et du coup qui vont tracer des mangas et refaire les couleurs à leur sauce. Et encore comme ça c'est des trucs qui vont être très mainstream, encore c'est ok. Alors pourquoi c'est un problème? C'est parce qu'en fait la plupart des gens qui font ça déjà ne se rendent pas compte qu'elles volent quelque chose. En fait vous volez le travail de quelqu'un, cette personne elle a fait des recherches, elle s'est entraînée et vous lui prenez son travail et 99% du temps sans l'accréditer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont assez jeunes parce qu'ils sont frustrés de ne pas savoir dessiner et qu'en fait le fait de décalquer ça permet d'apprendre entre guillemets à dessiner le plus vite possible. En tout cas vous allez avoir des meilleurs résultats et en fait vous vous mettez une épine dans le pied tout seul parce que en faisant ça vous n'allez pas du tout apprendre tout ce qui va être justement déjà votre propre style et ensuite tout ce qui va être proportion, comment vous, la perspective, tout ça. C'est comme par exemple si vous apprenez à faire une dissertation, pour apprendre à en faire, il faut que vous vous exerciez vous-même, vous n'allez pas prendre une dissertation déjà faite et la recopier, ça n'a aucun sens. Et là c'est exactement la même chose. Et encore ça je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui le font même sans s'en rendre compte. Sachez que c'est du vol de dessin, surtout si vous le postez sur les réseaux sociaux, si vous le gardez pour vous, honnêtement, c'est pas grave, mais à partir du moment où vous le postez sur les réseaux sociaux, ça devient un problème. Et surtout, pire que ça, c'est que j'ai vu des gens qui faisaient des commissions de tracing. Et les gars, vous faites de l'argent sur le dos d'artistes. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est grave. Je trouve que c'est quand même d'un culot incroyable, surtout qu'encore, comme je disais, les jeunes qui font ça, à la limite, je vous en veux pas, mais les gens qui font des commissions, faites pas genre que vous ne le saviez pas. D'ailleurs, j'ai une petite story time par rapport à ça que je voulais raconter. C'est qu'il y avait un gars, à un moment, sur pas mal de posts Insta. En fait, il me donnait des conseils qui étaient souvent assez malvenus parce que il se plaçait vachement en maître de moi, genre c'est mon prof de dessin ou quoi. Ça me dérangeait pas mal, mais je m'étais dit bon ok. Je n'ai pas trop suivi ses conseils, mais pourquoi pas. Et un jour je suis allée voir son compte pour voir ce qu'il faisait. Et en fait il faisait que du tracing. Et ce mec pensait qu'il pouvait me donner des conseils. Le deuxième sujet dont je voulais parler aujourd'hui, ça va être ce que j'ai appelé les plaintes des artistes en permanence. Alors, comme on le sait, être un artiste, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir de la visibilité. Et comme vous, je galère. Surtout que pour la plupart d'entre nous, on est, comme je disais, des dessinateurs, des illustrateurs, des animateurs, des graphistes, que sais-je, mais on n'est pas des créateurs de contenu et je trouve ça assez difficile, surtout quand on n'aime pas trop ça, de réussir à créer du divertissement autour de notre dessin, surtout que en ce moment ce qui va marcher c'est le format TikTok. Trouver un format de vidéo court avec des dessins, c'est très difficile et j'en fais, donc je peux le dire et je suis de tout cœur avec vous. Mais cependant, il y a quelque chose vraiment qui m'énerve et c'est pour le coup, c'est un truc que j'ai vu quasi uniquement dans la communauté de dessin, c'est les plaintes en permanence. Comme j'ai un instinct de dessin, je regarde beaucoup de contenu de dessin, que ce soit des vidéos YouTube, mais surtout des réels et des TikTok. Et les réels et les TikTok dessins, ils pourraient être cool, mais le problème, c'est que 90% d'entre eux, ce sont des plaintes. Les trends, ce sont des plaintes sur « Oh là là, est-ce que tu peux commenter parce que j'ai l'impression que je suis shadowban ?» Ouin, je trouve que je n'ai pas assez de followers pour ce que je fais. Oh là là, tu dessines si bien, tu dois avoir plein de followers. Et là, ah bah non. Et tout ça, je trouve ça tellement dommage comme trend. Genre, je suis désolée, mais c'est tellement nul. C'est que je trouve que ça apporte une sorte d'énergie négative et de fatalisme. Alors qu'en fait, sachez que, encore une fois, des fois, de 1, vos dessins sont très beaux. Et sachez que, je le dis et je le redis, que votre nombre de followers ne définit pas votre niveau en dessin. Il y a des gens par exemple qui dessinent très bien, qui ne savent pas créer du contenu, donc créer des TikTok, des réels, et du coup qui vont avoir par exemple très peu de followers, alors que leurs dessins sont très beaux, mais comme les photos ne marchent pas en ce moment, c'est pas eux qui vont être mis le plus en avant. Mais le problème c'est que cette énergie défaitiste, en fait, ça nous tire tous vers le bas et en fait je trouve ça tellement dommage parce que j'aimerais bien créer des choses avec d'autres personnes mais j'ai absolument pas envie de participer à des trends qui visent à me plaindre de mon nombre de followers. Surtout que le pire, c'est des gens du coup qui avaient beaucoup d'abonnés, quand je dis beaucoup ça va être plus de 10 000, et qui vont photoshopper leur profil pour faire semblant qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés pour rentrer dans la trend. Mais les gars, on est où là? Est-ce qu'on pourrait inventer un truc un petit peu plus sain? Genre par exemple mettre en avant plus de challenges comme par exemple le Color Wheel Challenge, où par exemple on doit créer un personnage, ou les Draw This in Your Style. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses plus créatives que de se plaindre. Et honnêtement je pense que ce genre de trend ne va pas vous faire gagner de followers, parce que personnellement en tout cas je n'ai pas envie de m'abonner à quelqu'un qui se plaint tout le temps, même si il fait des super dessins. Sachez que je vous comprends, des gens qui se plaignent, et vous avez le droit de vous plaindre. Mais pas tout le temps, c'est insoutenable. Je fais cette vidéo pour faire un appel. S'il y a des gens qui ont des idées de trend plus saines ou qui en voient,
envoyez-les moi et je serai ravie de les partager et de les faire. Le troisième et dernier point de cette vidéo, alors ça va être le point qui est de loin le plus important et j'ai longtemps réfléchi à le faire, à comment j'allais le tourner et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repoussé cette vidéo pendant longtemps, c'est que je savais pas vraiment comment aborder ça. On va parler du harcèlement des plus jeunes dans la communauté des saints. Si le harcèlement et le cyberharcèlement est un sujet sensible pour vous, je vous invite à quitter la vidéo ou de passer directement à l'outro. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de récent que j'ai beaucoup vu sur Instagram et TikTok. Évidemment, il existe énormément de harcèlements différents et aujourd'hui, je vais parler d'un seul type, de quelque chose que j'ai vu. Tout simplement parce que récent, je pense qu'on peut encore stopper ça parce que c'est limite devenu une trend. Alors ces derniers mois, que ce soit sur Twitter, sur TikTok ou sur Instagram, je constate une grande montée du harcèlement, de tout ce qui va être justement très virulent, de la culture de l'insulte gratuite. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un truc encore plus grave, c'est l'insulte gratuite envers les plus jeunes. Comme vous savez, la communauté dessin, c'est une communauté très très grande. Pourquoi? Parce que tout le monde peut dessiner. Dans cette communauté, il y a des gens pour qui c'est le métier, qui ont, je ne sais pas, plus de 20 ans de métier, qui font ça depuis très très longtemps, qui sont des adultes aguerris. Et d'un autre côté, on va avoir des gens très jeunes, surtout que les personnes sont sur les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Donc on va avoir des personnes qui ont 11, 12, 13, 14 ans, qui vont aussi poster leurs dessins sur internet. Ça, c'est sûr qu'une personne qui a donc environ 12 ans ne dessinera pas aussi bien que quelqu'un qui a 40 ans qui est illustrateur depuis 20 ans. C'est obligé. Et donc dans cette communauté, il y a des gens qui dessinent mal. Le dessin, c'est fait pour tout le monde, on n'est pas obligé de faire son métier, on n'a pas besoin d'être excellent pour le poster sur les réseaux sociaux. Juste si on a envie de poster, on a le droit de le poster et c'est un droit. Le seul problème en ce moment, c'est que je vois énormément des TikTok qui deviennent virales, tout simplement parce que ça va être en fait des TikTok de personnes très jeunes qui vont poster leurs dessins. Donc souvent ça va être 2-3 photos, ça va être leur évolution, quelque chose comme ça. Et donc ça va être des dessins qui vont avoir pas mal de problèmes. On est tous passés par là, faut de toute façon passer par là. Et en fait, ces TikTok vont devenir virales parce que des gens vont se foutre de leur gueule. Et je suis tombée sur des TikTok qui ont fait des centaines de milliers de vues, de gens qui ont 12-13 ans, et ces TikTok ont marché parce que les personnes les partageaient pour se foutre de la gueule et il y avait des centaines de commentaires de haine dessus et il y en a plein des TikTok comme ça. Et moi vraiment, ce genre d'état d'esprit, ça me pose un problème. Alors déjà de 1, vous êtes en train de détruire la passion d'une personne. Honnêtement, comme je disais, on a tous dessiné mal un jour. Personne s'est levé et a dessiné bien un jour, ça n'existe pas. Donc vous avez le droit de penser que cette personne dessine mal. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de l'insulter pour ça. Pour moi, ça me paraît tellement évident. Personnellement, je suis sur les réseaux sociaux depuis que j'ai 13 ans. J'ai des comptes, on va dire, hors perso depuis que j'ai 13 ans. J'avais un compte d'écriture. Et quand tu as 12-13 ans, honnêtement, le moindre méchant commentaire, ça te fait très mal, surtout quand tu es un adolescent qui est mal dans sa peau. Et beaucoup d'adolescents sont mal dans leur peau. Et au lieu de faire ça, pourquoi vous ne les encouragez pas en fait? C'est pour ça que je sais aujourd'hui à quel point des méchants commentaires, ça peut faire mal. Pour avoir reçu aussi des vagues de harcèlement, bah je peux dire que même si c'est des gens que tu connais pas, bah ça peut te faire extrêmement mal et ça peut vraiment un peu te dégoûter de ta passion. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos MBTI, parce que je me suis pris un shitstorm énorme. C'est pour ça que j'imagine même pas quelqu'un qui a 12-13 ans, qui poste innocemment des choses sur internet en pensant, je ne sais pas, se faire des amis
et partager une passion commune et qui se fait roast comme pas possible par des personnes plus vieilles, et surtout pour avoir regardé un peu dans les commentaires qui insultait en fait ces personnes, parce que c'est ça que je me suis demandé. En fait, j'aurais pensé que c'était des gens justement qui avaient aussi 13-14 ans, qui étaient un peu cons et tout, mais pas du tout. En fait, les gens qui insultent ces ados, même ces enfants pour certains, ça va être des personnes qui vont avoir mon âge, qui vont être dans la vingtaine, qui vont être dans la trentaine, et qui vont se permettre d'insulter des gens de 12 ans. Mais vous vous rendez compte? Si on faisait ça, genre vous allez dans un collège, vous insultez les collégiens gratuitement, mais ça va pas ou quoi? Bref, en tout cas, moi pour le coup là j'aimerais vous donner mes conseils, parce que je sais à quel point le harcèlement ça peut détruire des personnes. Si vous voyez ce genre de comportement que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, qui pourrait justement aider la personne, parce que je pense que c'est important. Et je pense que avoir justement, ne serait-ce qu'une personne qui aide, ça peut aider la personne. Au pire, ça fera rien, mais ce sera déjà ça d'avoir essayé. Premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas répondre aux gens qui insultent la personne. Signalez-les, mais ça ne sert à rien de leur répondre. Ils vont camper sur leur position. La deuxième chose, c'est d'encourager la personne à continuer à dessiner dans les commentaires aussi. Voir si vous êtes sympa, vous pouvez même lui envoyer un message ou quoi. Et de signaler le plus possible ce genre de comportement. J'espère sincèrement qu'un jour ce genre de comportement sera puni par la loi. Et si vous avez ce genre de comportement, arrêtez et réfléchissez à vos actes, s'il vous plaît. Réfléchissez, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité à part de la négativité, et de la haine, et de la tristesse? Et je pense que déjà, avec tous les problèmes qu'on a dans le monde, on a déjà assez de haine et de tristesse. Si vous tombez sur de l'art que vous n'aimez pas, passez votre chemin. Et je terminerai sur ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, ça a été assez difficile à tourner. En tout cas, encore une fois, j'attends vos avis plus que jamais dans l'espace commentaire. J'espère vraiment faire de cet espace commentaire un espace de débat, si vous avez envie de dire quelque chose. Mais évidemment, encore une fois, soyez respectueux les uns les autres, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Du coup, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, la cloche, t'as compris. Et moi, je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous!